jeune, qui est très prometteur. C'est un humoriste aussi, c'est, on peut dire, le roi du stand-up. Il a fait ses premiers pas au Bourget, à l'occasion du Bourget 2013, là, le salon qui s'est déroulé à Paris. Et il a eu une ovation totale. Il a eu un énorme succès. Ce jeune, en plus, il est de la région, il est de la Savoie, il vient d'Albertville, il va faire tout le spectacle à lui tout seul. Donc, je vous demande d'accueillir très chaleureusement, excusez-moi, le roi du stand-up, Joachim. On applaudit bien fort, c'est sa première, une de ses premières. Voilà, merci beaucoup. Les encouragements, plus fort s'il vous plaît, mesdames. Pour commencer, salam alaikum à toutes et à tous. Voilà, je m'appelle Joachim. Mes frères, il en a un peu rajouté, c'est pas vrai, je suis pas le roi du stand-up, je suis même pas le prince, je suis même pas son valet, je suis encore en bas. Donc voilà, je me suis présenté vite fait. Je viens donc d'Albertville, pour ceux qui connaissent, big up. Pour ceux qui connaissent pas, bah tant pis. Faut pas me mettre la honte, voilà. Donc j'ai commencé, bon moi c'était pas prévu, ils m'ont pris en traître, hein. Ils m'ont dit, c'est un petit truc, tu connais les Arabes, des fois, ils font des trucs, ils prévoient, tu dois faire 10 minutes. Je lui ai dit, ok, je fais 10 minutes. Et je suis arrivé, il m'a dit 30 minutes. Je vais gomme 30 minutes, hein, Il a cru quoi? Tu me payes après, hein, parce que là, d'accord. Ok. Donc voilà, bon, je vais commencer le sketch, j'ai tout fini de dire, je crois. Ouais, la première fois que j'ai fait ce sketch, que je vais vous faire, c'était une improvisation. Là, on m'a dit, écris le sketch pour te rappeler. Je veux bien l'écrire, mais j'apprenne à écrire avant parce que là c'est chaud. Et avant, la première fois que j'ai fait ce sketch, j'ai dit les sœurs, s'il vous plaît, donnez-moi un nom musulman. Vous savez toutes ce qu'elles m'ont répondu? Mahmoud. C'est la honte de s'appeler Mahmoud. Mais s'il y avait un enfant, il était devant, il fait mon père il s'appelle comme ça. J'ai dit tu te débrouilles avec eux. Et après, j'ai dit aux frères, donnez-moi un nom français. Parce qu'en fait, je voulais raconter ma vie. Parce que je suis un converti, voilà. Et il y avait mon petit frère devant. Il fait Jean-Jacques. Je le regarde, je te dis là, il dit un autre nom, pas Jean quelque chose. Il fait Jambon. J'ai laissé tomber, j'ai dit bon, vous savez quoi, je vais prendre mon vrai prénom et mon vrai prénom de converti. Donc mon prénom c'est Joachim. Joachim, ouais. Ouais, c'est ma mère qui je sais pas, peut-être elle a été bourrée ce jour-là. Et mon prénom de converti c'est Jawad, qui veut dire le généreux. Ça, les Roms, ils l'ont bien compris. Je vous jure, je me suis converti, même les Roms, ils savaient comment je m'appelais. Je suis arrivé dans la rue, je marchais. Ils disaient, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je dis, allez, casse-toi. S'il vous plaît, oh, les gérés. Ouais, c'est bon, vas-y, tiens, vas-y. Arrête. Et mon petit frère, il s'est converti aussi, alhamdoulilah. Et vous savez quoi? J'ai fait, comment tu veux t'appeler? Il fait, Jawed. Je fais, Jawed, c'est moi. Fais, t'es généreux ou pas? Je sais, bon, vas-y, prends. Je suis généreux, prends, c'est bon. Racaille, quoi. Arrêtez, là, j'ai pas commencé, hein. Là, c'est une intro. C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien? Ouais, ça va. Bon, là, on va faire un petit test. Applaudissez pas, ça finit, arrêtez. Après, je vais rougir. Est-ce qu'il y a des cerfs dans la salle? Oui. Il y en a deux. Le reste, c'est quoi? C'est mix. Selon les saisons, on arrive des escargots. Bon, il y a des cerfs ou pas? Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des frères? Oui. Voilà, là, on entend mieux. Il y a des Marocains? Oui. Oh, vous n'avez pas gagné la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a des Algériens, les nationalistes là? Oui. Oh, ils craignent, ils font peur. Attends, j'ai oublié quoi? Algérien, Maroc. C'est quoi le petit bout là? C'est l'imitation du Portugal. Vous regardez sur la carte, c'est une imitation du Portugal. C'est comme ça? Le Portugal, non, on est comme ça. Vous avez déjà commencé à imiter Zama au niveau des frontières. Donc, est-ce qu'il y a des Tunisiens? Personne. J'ai vu, je balancerai pas, j'ai vu, il y en a un, il allait faire comme ça, il était tout seul, il a fait ça. Tahia Maroc, ça n'existe pas, arrête. Non, voilà, je vais vous commencer d'abord, je vais vous raconter un peu ma life, ma vie pour ceux qui n'ont pas compris. Et voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Joachim, je suis d'origine portugaise. Rigole pas, c'est pas la honte, c'est qui rigole? Donc, je suis d'origine portugaise. Et j'étais pas musulman à ma naissance, donc j'habitais dans un petit quartier comme ça.
Et voilà, moi j'avais une bonne image des musulmans, vous voyez. Genre les mamans toutes gentilles, avec leur voile, tu sors le matin, tu dis salam mon petit, tu vas un bonbon, elle te donne le bonbon, tranquille, tu vois ou pas? Tu vois ces mamans toutes gentilles là, hein, que c'est bonne orgueil celle-là. Attends, je vais pas finir, je donne pas. Et attends, j'arrive comme ça un jour, je rentre chez moi, je mets TF1. Et j'ai pas trouvé d'autres lettres et d'autres numéros, donc j'ai mis TF1. Et j'arrive comme ça, un reportage sur les musulmans. Alors là, il convertit n'importe quel genre du monde. Franchement déjà, la femme, elle obéit au doigt et à l'œil. Je vous jure, le mec, il a fait Fatima. Oui. Tu fais ça. Il a même pas dit ça, après ça de tout faire. Je lui ai dit, Wallah. J'ai dit, moi aussi, je viens comme ça, il m'a acheté. Je te jure. Ma mère, elle m'a fait Madine China. Je fais non, Madine China, c'est pour toi. Ils voient même pas ce qu'ils font. Non, c'est pas gentil. Et donc, je me suis dit, ça, c'est halal. Déjà, ils écoutent. Ça, c'est quelque chose que les Français, ils font pas. Hein. Les Français, tu leur dis, fais ça. Non, mais attends, quoi. Ce soir, j'ai boîte de nuit avec les copines. Oh, s'il te plaît. En plus, ça s'appuie même comme tu veux. Ça, c'était TF1, ils ont dit ça, hein. Moi, après, j'ai dit que non. Zarma, il a dit quoi? Il lui a dit, tu mets ça. Elle a fait, ok, je mets ça. Moi, la française, je lui ai dit, tu mets ça. Elle m'a dit, non, je mets rien. Je lui ai dit, bah ouais, c'est 2013, qu'est-ce que tu veux? Et donc, voilà. Donc, je me suis dit, ça, c'est halal. Mais le truc qui m'a fait me convertir, vous savez, c'est quoi? Là, les hommes, ils vont faire Zarma, les faux culs, ils vont dire, non, c'est pas vrai. La polygamie, les mecs. Oh, nous, les Français, on veut être polygame, mais on trompe la meuf, elle pète un câble. Pourquoi tu cries? Je te l'ai dit. J'ai enlevé ma bague de fiançailles, je te l'ai dit. Je t'aime, mais pas que toi. Non, mais c'est sérieux. Nous, après, j'ai vu les musulmans, ils peuvent être polygames. Rien que ils sont polygames, tac, je vois la femme, elle a, oui, alors, elle est où ton autre chérie? Bah, elle est là, tu la vois. Oh, salut, ça va. Moi, je voulais faire ça, je me suis dit, laisse tomber, tu fais quoi? Zama, en plus, elle fait ce que tu veux quand tu veux. Zama, t'es en train de conduire. C'est une voiture portugaise. Chérie, fais la cuisine. Je suis dans la voiture, fais la cuisine. Ok. Elle fait la cuisine même dans la voiture, c'est un truc de ouf. Enfin, bref, pour en revenir à ça, le lendemain matin, je suis descendu dans mon quartier. Et là, j'ai changé ma vie. Je suis allé voir un frère. Enfin, à l'époque, c'était pas un frère. Je suis allé le voir, il me fait Hey Mahmoud. Je fais ouais. Je vais me convertir à l'islam. Il me fait Mashallah. Je lui dis rien. Je savais pas ce que ça voulait dire, Mashallah. Je suis bête. Hein. Mais il y a plein de mots comme ça, je savais pas ce que ça voulait dire. Un jour, il y a un gars, il vient me voir, il me fait T'es tourné. Je sais qu'est-ce que ça dit là? Moi je suis tourné, moi. Moi je suis tourné, moi. T'as de la chance, il y a ma mère au balcon. Arrête. Et une fois, c'est avec mon beau-père, mesquin. Il arrive. On devait aller chercher je ne sais plus quoi, du cochon. Et il fait vas-y, hi. Je fais excusez-moi, j'ai pas fait exprès. J'ai cru que j'avais fait mal. Enfin bref. Et pour en revenir à ce que je disais, donc je me suis converti. Après le gars il dit ouais, maintenant tu vas devoir faire la shahada. Je sais quoi. Il fait c'est une phrase en arabe. Je dis ok, je te l'ai dit ta phrase en arabe. J'arrive devant le mosquée, je vois. Déjà des Tchétchènes qui sortent, je dis oh, tu vas me dire les Tchétchènes ils parlent arabe? Il me fait ouais. Un russe, je fais ah, le russe il parle arabe? Il fait ouais. Je fais ok. Après on arrive à la mosquée, le gars va voir l'imam, il dit voilà, il veut se convertir à l'islam, il veut shahad. Vous savez ce qu'il a dit l'imam? Il a dit là tout de suite j'arrive pas à le caler sur mon planning, on va attendre dans 30 jours c'est bon, ok hein? Je vais dire une phrase, le mec on dirait que je vais faire un concert. Une phrase, c'est quoi le problème? C'est heureusement j'ai pas lu un livre hein. Arrêtez. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, j'ai rencontré une fille. J'ai rencontré cette fille et là, Zama, c'est le coup de foudre. Donc comme c'est le coup de foudre, elle a voulu me présenter à ses parents. Et moi je me suis dit, ah là, quand tu présentes quelqu'un à tes parents, bah c'est bien quoi. Je veux dire, la mère elle va être gentille, si le père il est bien, bah c'est tranquille. Donc là je me suis dit, ah là, je vais chez la fille, je vois le père il est trop gentil. Là je me dis, waouh, tac, salam alaikum la baisse. Moi avant je croyais que salam alaikum la baisse ça allait tout ensemble. Elle me dit, la baisse. La baisse ici ou. La baisse, là-bas? Non? Ok. Et donc après je me dis, ah là, si le père je l'ai dans la poche,
La mère, je l'ai dans la poche encore intérieure. Donc après, j'attends la maman. Et bah, purée, l'émission sur TF1, c'était de l'arnaque. Hein. Je vous jure, la mère, un cow-boy. Oh, je vous jure, hein, elle a un regard qui, même un pitbull à côté, c'est un chat. Ah, vous rigolez, mais c'est vrai, mon pote François, il avait un chien, un pitbull. Vous savez pourquoi je dis ça? Un jour, elle est venue chez moi, ma belle-mère. Elle est passée à côté du portail de François. Le chien, il l'a pas. Elle fait comme ça. Je l'ai regardé, je dis tapé. Après, elle est ressortie de chez moi, elle l'a fait le voir. J'ai m'en foutu. Allez, je dégage. Donc, j'arrive comme ça, attendez. La meuf, heureusement, elle est pas là. Ma belle-mère, elle rentre comme ça. Et là, ses yeux se font comme ça. C'est un détecteur de radar, mais il a rien à détecter, tu vois. Et là, ma femme, elle me dit, regarde la pas dans les yeux, regarde la pas dans les yeux, regarde la pas dans les yeux. Je vois, mais je regarde. Oh, je savais pas regarder. C'est fou. Donc, je regardais mon beau-père, même quand je parlais à ma belle-mère. Bon, ce qui est bien, c'est que ce jour-là, je me suis pas sorti. Je suis un cocard. Et moi, ce dont j'ai eu peur, c'est la rencontre avec mes parents. Ma mère est portugaise. Ma belle-mère, on va dire, elle est tunisienne, il n'y en a pas de salle, c'est et le problème, c'est que comment une tunisienne qui ne sait pas parler français et une mère qui ne sait pas parler français et portugais, comment vous voulez qu'ils communiquent? Même les signes, ils sont pas pareils. Ils étaient obligés de parler avec des balais. C'est le seul truc qu'ils connaissent les deux, ils ont un point commun. Non, là, tu sais, on parlait comme ça. Comment elle te comprend parler? Comment tu sais comme ça? Tu sais comme ça. C'est maman, elle a raison, arrête. Et en plus, la maman arabe, elle cache bien son jeu parce que, franchement, vous faites peur aux convertis, il faut être plus gentil. Hein. Nous, on vient d'une petite famille, comme ça, on est gentils, on vous voit. Mais quand on arrive chez vous, c'est. Vous faites peur. Hein. Arrêtez, moi je suis arrivé, ma belle-mère elle est venue chez moi. Et ma mère, je venais d'avoir mon bac, mère, des lunettes de soleil. Non, mais vous rigolez, je sais même pas comment on les a utilisées. Vous savez pourquoi elle a mis des lunettes de soleil? Elle m'a dit, si je mets la lunette de soleil, je ferme nos yeux derrière, elle voit pas, je ferme nos yeux, comme ça je parle comme ça. Oh oui. Je te jure, la honte. En plus, elle est là. Ouais, je te dédicace le spectacle, maman. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, oui, la rencontre avec ma belle-mère, tout ça. Et un jour, elle m'a fait flipper. Hein. Moi, j'ai eu le bac et je comptais arrêter après le bac. Jusqu'à ce que je la rencontre. Elle arrive chez moi, elle dit à ma mère, qu'est-ce que tu vas faire après le bac? Ma mère me dit non, déjà elle était avec ses lunettes de soleil, elle cherchait. Tu vois, genre, comment il s'appelle l'autre là, tiens, danser. Comme ça là, lui là, j'ai dans mon panier. Elle était comme ça. Et ma mère elle fait, bah il arrête, il travaille. Il fait, et continue. Oh c'est bon, je vais continuer maman, laisse-la tranquille. Je vous jure, je suis allé à la fac, bah j'ai regretté. Bon, je suis allé à la fac, hein, c'est vrai, mais j'ai regretté. Je vais vous raconter mon premier jour de fac. Je suis allé le premier jour, anglais. Anglais, le vrai anglais. Alors je suis arrivé, voilà c'est vrai, c'est une histoire vraie ça. Hein. Je suis arrivé au cours d'anglais, je comprenais rien. Déjà il parlait. Pourquoi il est tout seul? Non, tu traduis pas? Il n'y a pas les sous-titrages? On est en France quand même, hein? Non. Et vous savez, voilà, c'est vrai. Et ce jour-là, j'ai été trompé de groupe, comme par hasard. Le seul mec culte de la classe, il se trompe de groupe. Comme par hasard. Donc il m'a dit d'épeler mon nom. Malheureusement, dans mon nom, j'ai un Y. Comment on dit Y en anglais? Donc j'épelle mon nom, j'arrive au Y et il me dit... Enfin, il me dit alors en anglais, donc je vais dire en anglais. Je vais dire alors, c'est en anglais du ghetto. Vous ne connaissez pas. Donc il arrive, il fait... Moi je fais... Oh bah c'est vrai, et je dis comme ça, je regarde dans le dessus, je fais... Y. Il est devenu rouge, il m'a fait... What? Je fais what? C'est la lettre ou c'est... Ça veut dire quoi, ouais? Il faut que tu me dises Y. Oh je vous jure, il m'a regardé comme ça, il m'a fait... Come on. Je fais ouais. Je suis arrivé vers lui, il m'a dit comme ça, what? Il me parlait... And you never come back here. Quoi?
You never come back here. C'est le seul mot que j'ai retenu. You never come back here. Et il s'énervait, on avait devenu tout rouge. Mais rouge. Tellement c'est rouge, j'ai dû inventer une nouvelle couleur. Le rouge fuchsia. Je savais même pas que ça existait. Et le gars comme ça, il gueule. Et moi, tu vois, j'étais paniqué, je savais pas comment lui dire. Arrête, s'il te plaît. Tu vois, des signes, vas-y. Faites-moi arrête, s'il te plaît, avec des signes. Ça se peut pas. On est d'accord, ça se peut pas. Alors le mec, je savais pas quoi dire. Et je lui dis comme ça, oh bah c'est vrai, je lui fais oh, j'ai compris. Je me suis trompé du groupe. Je vous jure, j'ai cru qu'il allait me tuer. Ouais, il a gueulé comme ça. J'ai cru que c'était Sangoku là, tu sais. Il a crié et tout. Et je suis parti après. Après, il y a eu mon premier cours d'amphithéâtre. Parce que j'étais en langue espagnole. Et là aussi, c'était pas mal. Et j'écoutais rien du cours. Jusqu'à ce que la prof dise. J'étais tout au fond, hein. Jusqu'à ce que la prof dise est-ce qu'il y a des Portugais dans la salle? Et là, je vous jure, je me suis cru à un concert. Je me suis levé, je fais ouais. Mais j'étais tout seul. Et là, je vous jure, toutes les têtes, elles se fait comme ça. Il y a même une meuf, une fille, elle a essayé d'imiter le regard de ma belle-mère, genre comme ça. Je dis arrête, tu fais pitié, arrête. Débutant. Et là, elle me pose une question, j'ai même pas su répondre. Je suis à la fac. Celui qui rigole, ça va mal finir. Donne-moi le synonyme de je sais plus quoi. Et là, moi j'étais debout, il y avait un gars à côté de moi et je lui dis qu'est-ce qu'un synonyme? Et on regarde, il fait t'es à la fac et tu sais pas c'est quoi un synonyme? Je fais écoute, un synonyme c'est comme un anonyme, sauf c'est pas la même chose avec les mêmes mots. Il me dit tu fais trop pite, hein. Tu fais trop pite, le mec. Genre lui dire pitié, le mec ça coûte trop cher de dire pitié, il me dit tu fais trop pite. J'ai dit ok Brad Pitt. Merci. Et donc voilà, j'ai été à la fac. Et donc depuis que je me suis converti à l'islam, j'ai vu que, enfin, les jeunes, comme mon petit frère, ils sont bizarres. Dernier coup, j'étais en galère, j'avais une opération à la jambe, et je dis à mon petit frère, s'il te plaît, fais des doigts pour moi. Il m'a dit, j'ai plus de crédit. Excusez-moi, j'ai mon truc là. Je lui dis, comment ça, t'as plus de crédit? Il me dit, bah ce mois-ci, j'avais plus trop de hasanat. Je dis, mais qu'est-ce que c'est, combien t'en as? L'autre fois, j'étais à la mosquée, donc je faisais la prière, j'ai fini, et j'ai vu un gamin, il était assis et il l'a pas fait. Je suis allé le voir, j'ai dit, excuse-moi, tu fais pas la prière? Il me regarde, il fait comme ça. Tu vois pas, je l'ai fait par message là? Si tu l'as fait par message, ton père il le sait? T'es mon père? Non? Bah alors? Vous êtes violents les arabes. Avec ma femme, on a préparé le mariage. Ma belle-mère elle a kiffé son mariage. Hein. Je vous jure, je suis arrivé, elle a dit, comme il est converti, faut lui montrer la valeur de la femme. Je vous jure, j'avais jamais entendu le mot 24 carats de ma vie avant ça. Voilà, c'est vrai. Elle m'a sorti une boîte, je dis, oh, t'as un coffre chez toi? Elle me dit, le coffre de ma mère. Elle l'ouvre comme ça, que des bracelets en or. Et moi, pour rigoler, parce que je rigole des fois, hein, je dis, c'est de l'or du marché. Je vous jure, c'est pas de l'or du marché, 24 carats. Je dis, combien ça coûte 24 carats? Elle m'a dit, t'occupes, t'as pas assez pour l'instant. Je vous jure, elle m'a parlé de ces trucs. Elle m'a dit, faut que t'aies un travail stable. Bah ouais, ça je suis d'accord. Faut que t'aies beaucoup d'argent pour faire le mariage. J'ai dit quoi, une Tunisienne? Pour faire le mariage en Tunisie. Zama, elle veut faire le mariage en Tunisie. Tu crois quoi? Moi je suis portugais, on va le faire en Portugal. Non? Bah non, on va pas le faire en Tunisie. Elle m'a montré de la rissa, elle m'a fait, tu vois ça? Tu vois ça? Arme blanche du bled. Je te le mets dans la bouche en 3 minutes, tu meurs. C'est le venin des cobras. Je te jure, je dis, et alors? Tu vas me faire quoi? Non, c'est pas vrai, je vais pas faire ça. Et donc, nous sommes allés en Tunisie. Et là-bas, c'est marrant les gens comme ils sont. C'est pas normal. Et donc, je suis allé en Tunisie avec ma soeur. Il y avait des immigrés de France qui étaient.
Je vous jure, c'est la première fois que j'ai entendu cette phrase. Un immigré de France, un arabe de France qui veut draguer une fille, vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui parle, tac, tac. Il fait ouais, nanana. Il fait non, mais moi, machallah, ça va, je suis beau gosse. Machallah, je suis beau gosse. Le mec, il s'auto-proclame beau gosse. C'est moi, je vais voir une fille, je vais dire, je vais vous voir vous, par exemple. Voilà, nanana, machallah, je suis beau gosse. Ça le fait pas? Non, ça le fait pas. On est d'accord. Arrêtez. Et je suis allé en Tunisie, j'ai goûté la sauce harissa, que je n'avais jamais goûté de ma vie, et je croyais que c'était une légende et que ça n'existait pas. Mais c'est pas une légende et ça existe bien. Moi, ce qui m'a le plus fait rire, c'est les pompiers en Tunisie. C'est un sketch. Ah, mais c'est un sketch. Déjà, ma soeur, elle arrive, parce que moi, j'avais déjà entendu parler de la sauce harissa, alors elle n'a pas voulu me dire sauce harissa, cette maline. Elle m'a dit, c'est la sauce... voilà. Je fais quoi? La sauce... voilà. Je fais voilà. Juste le mot, il me pique la bouche. Donc après, je prends, tac, je mets dans ma bouche. Oh, ça fait comme des flammes. Ça brûlait. J'ai dit, t'appelles les pompiers. On appelle les pompiers. Premier appel, ils répondent pas. Deuxième appel, ils répondent. Chalou, je brûle. Fait pas le temps, fais-moi chicha. Je dis pardon? On fait moi chicha. Je dis mais je brûle. Il fait saute dans la mer. Je dis mais au moins déplacez-vous vous pour que je saute dans la mer. Jetez-moi vous. Ils ont fait non. Je dis mais ça craint. Et même les pompiers ils peuvent pas se déplacer pour des gens. Je vous jure. Mais vous savez, ma belle-mère elle a une bonne idée. Vous savez ce qu'elle m'a fait? Alors ça, il n'y a que au Maghreb j'ai vu ça. Hein. Franchement, moi, il n'y a pas longtemps, je me suis fait une fracture du tibia. Le chirurgien il m'a opéré normal. Mais je te jure, alhamdoulilah, il n'y avait pas ma belle-mère à côté. Vous savez ce qu'elle m'a fait pour mon harissa dans la bouche? L'huile d'olive. C'est pas bon l'huile d'olive. Elle arrive comme ça quand elle. Oh Fabo, j'ai fait non. Ah, l'huile d'olive. Oh, c'est pas bon. Et donc, après ces péripéties, je me suis dit c'est fini, je retourne plus en Tunisie, je vais au Maroc. C'est bien le Maroc ou c'est pas bien, à votre avis? C'est bien ou quoi? C'est bien? Sinon, les autres, c'est bien le Maroc ou c'est pas bien? C'est bien? Vous êtes déjà allé au Maroc? Vous êtes déjà allé au Maroc? C'est bien le Maroc? Le Maroc, c'est bien parce que t'arrives là-bas, tu crois pas que t'es au Maroc. Tu sais, tu crois pas que t'es au Maghreb. Les gens, ils parlent tous français. Je suis arrivé là-bas, je dis salam alaikum, on me répond bonjour. Je dis bah bonjour à vous. Il me fait comment tu t'appelles? Je dis Jawed. Il me fait ton vrai prénom? Je dis Joachim. C'est l'inverse en fait, vous voyez ou pas? Ça change. Je dis pourquoi vous faites comme ça, vous reniez vos origines comme ça? Et le gars il s'est énervé, moi je renie mes origines, moi je renie mes origines. Mon frère il était en panique, il y avait 10 gars, ils sont arrivés d'un coup. Fais-moi, mon petit frère fait quoi? Je fais attends, bouge pas. Allah Akbar. Ah machallah, c'est un frère converti. Ils m'ont laissé tranquille après. J'ai dit t'inquiète, moi je suis là. Enfin voilà. Plus fort que ça pour Joachim. Merci beaucoup pour lui, c'était pas facile.